Probablement rebonjour, on se retrouve maintenant pour un tutoriel clair et concis sur tout simplement comment faire pour se lancer et utiliser CryptoSwap. Donc première chose, on va aller sur le GitHub et puis on va télécharger trois choses, le launcher.bat, le setupminers.bat et le datas.ods. Alors bon, on peut les télécharger. Une autre possibilité aussi, c'est de le faire directement en lançant nos fichiers texte. Donc là, je vais ouvrir directement un bloc-notes et puis je vais commencer avec le launcher.bat. Donc du coup, je vais venir copy-paste l'ensemble de ces informations-là. Très bien, je vais venir les mettre là-dedans et je vais enregistrer ce fichier au format launcher.bat. Alors le .bat c'est quoi? C'est un fichier qui va lancer automatiquement. Je vais mettre ça sur mon bureau, launcher.bat. Très bien, on est bon. Et maintenant, une fois que c'est fait, et bien du coup on va pouvoir directement l'enregistrer. Et je vais aller le chercher, je vais le mettre directement à gauche. Il est où mon petit launcher.bat? Il est ici. Ensuite, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir ouvrir un deuxième fichier bloc-notes. Et puis, je vais prendre désormais le deuxième .bat, qui est du coup le fichier setupminer. Et donc, du coup, je vais le renommer en utilisant le nom setupminers.bat, fichier enregistré. Hop, pareil, je vais le mettre sur mon bureau. Très bien. Et je vais venir de nouveau le mettre à gauche. Et puis ensuite, la dernière chose qu'on a à utiliser, mais ça je le ferai juste après, c'est datas.ods, qui est donc un fichier libre fiscal dans lequel, attention, il y a une macro, dont la macro est juste ici. On parlera dans une vidéo, dans la vidéo d'après, sur justement comment on peut faire pour ne pas avoir à télécharger directement le fichier tel qu'il est, mais à créer le fichier par soi-même, et donc du coup en vérifiant que la macro ne fait pas de bêtises. Parce que les macros, il faut toujours faire attention là-dessus. Donc moi je vais télécharger directement parce que je sais qu'il n'y a pas de bêtises. Je vais download le fichier. Je peux pas utiliser ce fichier hop, je vais le mettre ici à gauche. Je peux pas copy-paste le fichier puisque c'est pas un fichier texte. Je vais pouvoir descendre tout ça pour le moment. Ceci, on n'en a pas besoin. Et je vais juste renommer ce fichier. Je vais l'appeler data. Très bien. Alors bon, comment faire pour pouvoir du coup se lancer là-dedans? Bon, première chose, maintenant qu'on a téléchargé nos différents fichiers, on va télécharger en fait les mineurs qui nous intéressent. Donc quand je parle des mineurs, c'est par exemple T-Rex Miner, NB Miner, LOL Miner, c'est les trois qui sont ici, T-Rex, NB Miner et ici on a LOL Miner. Et maintenant que cela est réalisé, dans notre tête, on va choisir les cryptos qui nous intéressent. Alors moi personnellement, il y a 6 cryptos qui m'intéressent et que j'accepte de miner avec mes cartes graphiques, enfin en tout cas celle de mon PC. Il y a l'Ethereum, donc EDH, l'Ethereum classique ETC, on a ensuite le Ravencoin RVN, le Flux, l'Ergo, et enfin la dernière crypto-monnaie qui m'intéresse aussi et que j'ai paramétré, c'est, qu'est-ce que j'ai mis en dernière crypto? Moi je vais pouvoir aller modifier là-dedans, c'est le Conflux, donc CFX. Donc déjà on réfléchit dans nos têtes quels sont les cryptos qu'on veut miner. Ok, donc en fonction on va télécharger les miners qui nous intéressent. Pour ma part, pour T-Rex, je vais utiliser pour toutes les crypto-monnaies que je viens de citer, à l'exception de Flux, pour lequel j'utiliserai LOL Miner. Bon, super. Maintenant qu'on a fait ça, on a téléchargé nos différents mineurs, on les a mis sur notre bureau, comme c'est le cas ici, on peut les mettre autre part, mais sur le bureau c'est plus pratique. Et à l'intérieur de chacun de ces fichiers, donc par exemple ici je viens d'ouvrir du coup le file qui correspond du coup à T-Rex Miner, on va aller setup les différents fichiers qui nous intéressent. Donc par exemple, si on veut miner de l'Ethereum sur la Pluto Miners, bien sur Ethermine, moi je le fais sur Ethermine, et bien là-dedans on va aller clic droit, modifier, on modifie du coup le stratum, on modifie l'adresse sur laquelle on va recevoir nos cryptos, le nom du rig, etc. Et vous faites ça pour tous les miners que vous avez utilisés pour chacune des cryptos. Personnellement, pour le Ethereum, je vais utiliser ETH-Ethermine. Pour ETC, ETC-2miners. Pour Ergo, Ergo-2miners. Pour Ravencoin, je vais utiliser Ravencoin-2miners. Pour Flux, du coup, j'irai dans LOL Miner. Et ici, j'utiliserai Mineflux. Donc, vous paramétrez l'ensemble de vos informations. Là-dessus, vous regardez sur Internet, c'est pas bien compliqué. Et là-dessus, pas de souci. Une fois que c'est fait, et du coup, on est bon. Il y a juste un petit truc sur lequel il faut faire gaffe. C'est que, T-Rex, pas de souci, NB Miner, pas de souci. C'est que dans la manière avec laquelle les fichiers sous de LOL Miner sont réalisés, ici, ça fait un écho, en fait, à votre bureau.
Et donc en fait, il va chercher lolminer.exe sur le bureau, donc sur pourcentage CD pourcentage. Autrement dit, il faut que vous preniez votre lolminer et que vous veniez le mettre directement, le copier sur votre bureau. Sinon, tous les miners de lolminer, bah, du coup, ne seront pas lancés. C'est juste une petite particularité, c'est mis sur le GitHub. Voilà, très bien. Et ben du coup, là, on a terminé sur l'ensemble des miners. Maintenant, on va s'intéresser directement à l'outil, donc à CryptoSwap. On vient de télécharger launcher.bat et setup.bat. On les a mis sur notre bureau. Et puis bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va setup notre fichier appelé setup.miner. Alors ici, on va entrer le modèle de votre GPU. Donc pour ma part, c'est 1070. Ensuite, on va rentrer le nom des différentes crypto-monnaies qui nous intéressent. Alors vous voyez que ces crypto-monnaies, c'est pas juste ETH, c'est pas juste ETC. C'est un format particulier. Pourquoi? Parce que le format de ces crypto-monnaies est tout simplement le format, j'en parlerai dans ma 3e vidéo, des crypto-monnaies utilisées sur What2Mine. Vous voyez que Ravencoin, c'est le nom de la crypto-monnaie et entre parenthèses son tag. Flux, même chose. Ethereum, même chose. Et donc par conséquent, vous utilisez le tag. Et donc là, j'en ai setup 6. Si on voulait en setup une 7e, on ferait 7, C7 égale. Et puis là, on mettrait par exemple, j'en sais rien, vous mettez celle que vous voulez. Et donc dans ce cas-là, vous en setupez autant que vous voulez. Donc on modifie uniquement ce qui est entre les égales, donc entre ici et ici. On vient de setup nos C-Coin qui était déjà fait. On vient de setup le nom de notre GPU. Ici, j'en parle dans 2 petites secondes. En fait, le nom de la variable file, c'est quoi? C'est l'endroit où votre launcher va venir prendre l'information, donc dans un fichier CSV, de quelle est la crypto-monnaie à miner. Je vous conseille très fortement de mettre votre bureau, et donc par conséquent, pour trouver ça, bah, c'est relativement simple. Vous allez directement là-dessus, vous allez sur bureau, et là vous sélectionnez. Ou bien vous choisissez directement c2.anti/users, anti/ le nom de l'utilisateur sur lequel vous êtes, anti/ desktop, et vous laissez comme ça. Très bien, toute cette partie-là est configurée. Maintenant, la partie qui est ici, on n'y touche pas, et on va juste modifier la dernière partie qui est ici. Alors vous voyez que si la variable c'est C1, donc si la variable c'est donc Ethereum, et bien dans ce cas-là, on va demander au fichier launcher, du coup de lancer, enfin à notre fichier de lancer ce fichier-là. Alors comment on fait pour setup? Bah, c'est très simple. Hein. Si ici du coup votre variable C1 c'est Ethereum, ETH, et bien là vous allez mettre le lien de où est-ce que vous allez trouver le miner d'Ethereum. Pour ça, bah moi le miner d'Ethereum c'est dans T-Rex, donc je vais aller sélectionner l'ensemble du lien qui est ici. Donc là, tiens, je vais supprimer, je vais vous montrer. Donc je vais sélectionner, hop, toute ce répertoire, anti/, et là maintenant je vais mettre le nom pour le miner d'ETH qui m'intéresse. Si je veux le faire sur ToMiner, je vais venir sélectionner le nom et je vais le rajouter ici. Parfait. On n'oublie juste pas de rajouter .bat. Je fais pareil avec les différents autres. Vous voyez ici que pour Flux, donc C4, c'est Flux, bah, j'ai pas mis le même répertoire. J'ai mis 1.54 qui est la version 1.54 de lolminer avec main_flux.bat. Et une fois que c'est bon, on enregistre, on a terminé le setup de lolminer. Ça ne se fait concrètement qu'une seule fois. Si vous voulez rajouter des crypto-monnaies à miner, c'est là-dedans que ça se passe. Si vous voulez 7, c'est 7 égale, et dans ce cas-là, vous rajoutez une nouvelle crypto, j'en sais rien. Par exemple, le Cero, dont il faudra juste vérifier le nom de Cero sur What2Mine en allant checker là-dedans comment il s'appelle. Et bien dans ce cas-là, vous le faites ici. Et là, vous viendrez prendre cette ligne-là, vous la collerez, vous modifierez C6 en C7. Et là, pareil, vous allez modifier votre nom. Et donc, si par exemple, je veux miner du Cero avec T-Rex, eh bien, je vais mettre l'endroit du fichier T-Rex. Et là, je regarde où il y a Cero, et ben, je vais sélectionner Cero Cache. Et on va oublier le .bat à la fin. Parfait. Et bien maintenant, une fois que c'est fait, on enregistre notre setup miners. Pour ma part, c'est fait. Et lorsque c'est réalisé, on peut le faire. Une fois que c'est réalisé, il nous reste une deuxième et dernière chose à faire avec CryptoSwap. Ça va être ensuite de modifier du coup le launcher qui est ici, donc pareil, clic droit modifier. La seule chose à modifier, c'est le timer. En fait, le timer, c'est quoi? Donc ici, vous voyez 900, c'est 900 secondes, c'est-à-dire 15 minutes. En gros, tous les combien de temps, on va aller voir quelle est la crypto la plus rentable. Et donc, tous les combien de temps, ça va relancer du coup le miner associé à la crypto la plus rentable. Personnellement, j'ai setup toutes les 15 minutes. On pourrait setup toutes les 30 minutes. Dans ce cas-là, ce serait 1800. Toutes les heures, c'est-à-dire 3600 secondes, etc., etc. Il n'y a que ça à toucher. Une fois que c'est bon, on enregistre. Moi, je vais laisser par exemple toutes les 15 minutes. Et on est bon. Très bien. Ben, pour CryptoSwap, ben, c'est totalement terminé.
Maintenant, il nous reste une dernière chose, c'est que forcément, pour savoir quelle est la crypto-monnaie qui est la plus rentable, il nous faut des données. Alors ces données, je vous en ai parlé juste avant, c'est les données qui sont directement sur What2Mine. Alors pour ça, j'ai téléchargé un fichier qui s'appelle datas.ods que je vais lancer. Pour l'instant, je considère que vous avez téléchargé le fichier tel qu'il est sur le GitHub. Si vous voulez créer le fichier par vous-même, dans ce cas-là, référez-vous à la vidéo qui viendra juste après. Et je vous invite de toute façon toujours à vérifier les sources, voire même à faire par vous-même. Donc je vais actualiser les liens qui correspondent en fait tout simplement aux liens de la table dans What2Mine, même chose. J'attends un petit peu juste le temps que ça charge, ça prend 2 secondes. Vous voyez que ça vient de charger par soi-même. Et si d'ailleurs je vais maintenant sur What2Mine et je fais calculer, et bien du coup vous voyez que en fait c'est exactement les mêmes données, Ravencoin. Alors pourquoi Ethereum ici et pas Neoxa? Parce qu'il y a une petite différence entre le moment où j'ai cliqué là-dessus et ici. De toute façon, c'est pas trop un souci puisque Neoxa, vous voyez qu'il est à 0,81 et 0,19, 0,79 et 0,16. Donc ça a un tout petit peu modifié entre le moment où j'ai cliqué sur calculer sur What2Mine et le moment où ça s'est actualisé là-dessus. De toute façon, c'est pas un souci puisque le fichier datas.ods s'actualise régulièrement. Bon. Qu'est-ce que je dois faire moi concrètement? Je viens de télécharger datas.ods. Mais en fait, c'est très simple. Toute la partie qui est ici, vous n'avez pas à toucher. En fait, ça va aller chercher dans la colonne H et du coup la colonne J, quelle est la valeur la plus importante, 0,81. Et ça vient donc vous dire que c'est Neoxa. Et donc du coup, sur la page crypto, ça vient vous dire que du coup, la crypto à miner, c'est Neoxa. Bon, ça, il n'y a rien à toucher. Vous, la seule chose à faire, c'est que vous allez devoir aller sur What2Mine. Vous allez ici sélectionner l'ensemble des cryptos qui vous intéressent. Donc moi par exemple, j'ai sélectionné ces cryptos tout à l'heure. Il y avait l'algorithme étage, donc pour Ethereum, l'algorithme étage 4G pour Ethereum classique, Autolycos pour Autolycos 2 pour Ergo, Capo pour Ravencoin, Zellage pour Flux et Autoplus pour Conflux. Pour ce qui est du Cero, je crois que Cero c'est Proppo, je peux le rajouter, très bien. Et dans ce cas-là, je fais calculer. Et là, vous voyez que vous avez l'ensemble de vos cryptos. Vous avez votre Cero qui est apparu aussi. Très bien. Vous avez donc, évidemment, avant de cliquer sur Calculate, vous avez rajouté l'ensemble de vos hash rates et puis l'ensemble de votre consommation. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter le prix au kilowattheure en dollars de votre carte graphique, enfin de votre contrat d'électricité. Pour ma part, dans l'exemple que je suis en train de présenter, je n'ai absolument pas pris en compte le coût en kilowatts ou en watts du minage. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le revenu en dollars, c'est-à-dire la première valeur qui est ici. C'est-à-dire que le fait qu'on utilise 63 centimes pour miner du Ravencoin, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement combien je vais gagner en Ravencoin brut sans compter la consommation d'électricité. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment on peut faire pour changer ça et donc du coup faire en fonction de ce que vous voulez. Donc vous avez rajouté tous vos hash rates, vous avez cliqué sur calculer. Eh bien, on va juste sélectionner le lien de What2Mine. Ensuite, nous allons retourner directement dans notre feuille datas.ods. Nous allons aller cliquer juste une fois sur A1. On va aller dans Insertion, Lien vers les données externes. On colle notre lien, on clique sur Entrée. Ça prend 1 ou 2 secondes. On accepte. On va cliquer sur la table. On va actualiser toutes les, par exemple, 60 secondes. On valide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça vient d'être actualisé. Si je l'avais fait en même temps, eh bien, ce qui se passe, c'est que les données qui sont ici, Ravencoin en premier, 0,80, 0,18, 0,80, 0,18, toutes les données sont présentes ici. Vous voyez qu'ici, ça s'était automatisé. Même chose là. Donc, ça veut dire que lorsque data.ods est téléchargé, vous avez juste, premièrement, à modifier du coup le lien tel que je viens de le faire grâce à What2Mine. Maintenant, vous n'avez plus rien à toucher. Vous laissez ce fichier ouvert 24/24. Il suffit juste de le mettre, hop, on le met vers le bas et on est bon. Et ensuite, la deuxième et dernière chose à faire, c'est d'aller dans Outils, Macros, Gérer les macros, OpenOffice Basics. Donc je vous rappelle, faites toujours attention macros parce que ça peut ramener énormément de merde, y compris des virus. Vous allez du coup ici sur Data, Export CSV, et soit vous faites exécuter, et la macro est en boucle, donc ça va s'exécuter 24/24, soit vous faites éditer. Et là, derrière, vous pouvez lancer votre macro en cliquant ici sur le petit bouton qui est en vert. Alors, juste une chose, un disclaimer, c'est que la macro est disponible ici sur le GitHub. Si vous voulez vérifier ce que ça fait, c'est exactement le même code. Et je vous conseille fortement de modifier ici, dans FileName, l'endroit où du coup, votre macro va aller... En fait, ce que fait votre macro, c'est très simple. C'est que toutes les 890 000 millisecondes, c'est-à-dire toutes
les 14 minutes 50, un petit peu moins de 15 minutes. Elle va créer un fichier CSV dans lequel il y aura uniquement Ravencoin entre parenthèses RVN, c'est-à-dire la crypto-monnaie la plus rentable là maintenant tout de suite. Et donc du coup, c'est ce fichier-là en CSV que votre launcher va aller sélectionner toutes les 15 minutes pour ensuite derrière lancer le mineur en question que vous avez paramétré dans Setup Miners. Et donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de modifier le file name ici, de le modifier ici en fonction du coup du nom de votre carte graphique, enfin du modèle de votre carte graphique. Donc moi c'est une 1070, donc c'est appelé 1070. Et puis derrière, de modifier si vous voulez. Si par exemple dans le launcher, vous n'avez pas mis 15 minutes, mais vous avez mis 30 minutes, et bien ici dans Wait, vous n'allez pas mettre 14 minutes 50, vous allez mettre 29 minutes 50. Donc vous convertissez ça en millisecondes, il y a le petit calcul sur le GitHub. Une heure, c'est 3 600 000 millisecondes. Donc 3600 secondes, vous multipliez par 1000 pour les millisecondes, et vous faites votre truc. Bon, on est bon. On va lancer et je vais vous montrer directement comment ce que ça donne, puisque concrètement on a terminé le paramétrage. Donc on lance et puis dans ce cas-là on peut laisser ça de côté. Alors vous voyez que la macro, donc ça on peut mettre de côté. Ce fichier de toute façon va s'actualiser toutes les minutes. Donc on pourrait laisser comme ça va s'actualiser. Donc on laisse ouvert. La macro on va la laisser ouverte, on va la descendre. Vous voyez que c'est encore en rouge et ça restera en rouge 24-24. Parce que toutes les 14 minutes 50, ça va venir me créer un fichier qui s'appelle 1070.csv que vous n'avez pas vu apparaître là-dessus parce que je suis sur mon écran 2. Il est en fait ici. Et si je décide de lancer mon fichier, vous allez voir qu'il y a directement le nom de la crypto-monnaie à miner. Donc ce fichier-là, vous n'allez pas y toucher, hein, vous laissez comme ça. Ne faites rien dessus. Ce fichier est apparu sur votre bureau, donc attention à bien modifier le nom d'utilisateur ici, et il s'appelle 1070.csv. Je laisse ma macro telle quelle sur le bas. Et maintenant, la seule chose qu'on a à faire, c'est de lancer le launcher. Le launcher va se lancer, alors je vais vous montrer du coup les 3 fenêtres qui se sont lancées directement. Hop, voici. La première fenêtre où du coup on a le miner qui est lancé pour 15 minutes, puisque c'est ce que j'avais paramétré, ça c'est juste un écho, donc un texte. On doit attendre 900 secondes, donc c'est-à-dire que dans 900 secondes, le miner va directement se relancer. Et ensuite on a ici une fenêtre qui sert à rien mais que je ne peux pas supprimer. Et enfin vous voyez que ça a lancé automatiquement Ravencoin-to-miner. Et voilà. Et concrètement on est bon. Alors je vais faire un petit... Je vais couper dans la vidéo et puis on va se retrouver dans 840 secondes pour vous montrer directement comment fonctionnera le launcher au moment où il va devoir se relancer par lui-même. A tout de suite. Alors voilà, il nous reste encore 1 minute 30 avant que du coup le launcher tout seul comme un grand vienne à relancer du coup le miner de la crypto la plus rentable. Le fichier 1070.csv, on va pas y toucher parce que dans quelques minutes, en l'occurrence il reste 80 secondes, donc on a dit que ça mettait 14 minutes 50 dans le fichier datas.ds pour créer du coup le fichier 1070.csv. En gros d'ici une soixantaine de secondes, le fichier devrait être recréé et donc supprimé retrait. Mais en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est directement de regarder au moment justement où on va atteindre la fin du timer. On va cliquer sur calculer, on va regarder quelle est la crypto la plus rentable, et du coup à ce moment-là, on va voir quel est l'algorithme qui a été lancé. Là maintenant, tout de suite, c'est encore le Ravencoin, donc ça devrait être le Ravencoin qui devrait être relancé. Donc on va avoir en fait le launcher qui va supprimer ces 2 fenêtres, y compris la fenêtre sur le Ravencoin-to-miner, et qui va relancer du coup la fenêtre de miner tout simplement qui correspond à la crypto-monnaie la plus rentable à l'instant T. Bon, pour la petite blague, d'une part ma carte graphique n'a aucun setup sur du Ravencoin, c'est pour ça qu'elle met 10 MHz. D'autre part, mais même pas setup le fichier T-Rex du Ravencoin, autrement dit je mine pour les devs. Alors 3, 2, 1, hop, je vais lancer. Vous voyez que les 2 ont été supprimés, ils viennent d'être ouverts à droite, c'est relancé. On voit que ça a été relancé sur Ravencoin-to-Miners. Pourquoi? Parce que si on regarde, c'est de nouveau Ravencoin
qui est le plus rentable à 0,82, quelque chose comme ça. Et du coup, de nouveau, bon là on a du blabla, et de nouveau le miner est lancé pour 15 minutes, et de nouveau dans 900 secondes, eh bien on aura le launcher qui va venir effectuer la même procédure en regardant de nouveau ce qu'il y a dans le fichier CSV, etc., etc., etc. Alors comment faire si vous voulez arrêter tout simplement? Bah, vous fermez vos deux fenêtres, y compris votre miner, puis vous fermez votre launcher.bat. Et puis bah, dans ce cas-là, c'est terminé. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est votre macro, vous l'enregistrez si ce n'est pas le cas. Normalement, vous n'y avez pas touché un. Donc il nous dit impossible de fermer. Pourquoi? Parce que la macro est encore d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est une boucle infinie. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton rouge une fois, et en fait ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça va s'arrêter une fois que le timer sera terminé. Donc en gros, quand les 14 minutes 50 seront passées. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'enregistre mon fichier. Je ferme mon fichier. Et puis derrière, je ferme. Alors, il me dit impossible puisque la macro est encore à jour. Bah, c'est pas grave. Je vais dans le gestionnaire des tâches. Je vais chercher OpenOffice, fin de tâche. Et voilà, terminé. Voilà. J'espère qu'au niveau de ce tutoriel, bah, ça a été clair et concis. Dans la prochaine vidéo, eh bien, ce que je ferai, c'est que j'irai plus loin. J'irai plus loin. Alors, pour ce qui est du setup et du launcher, il n'y aura pas grand-chose de modifiable. Mais pour ce qui est du fichier data.ods, bah, j'expliquerai pour les personnes qui voudraient partir de zéro comment faire. On se dit à tout de suite.